Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 19 mars 2014 à 20h24. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien qui repère pas mal de terrain, notamment suite à l'annonce de la Fed à l'instant qui prévoit une diminution de son rachat d'actifs. Bon, ça, il n'y a pas trop de surprise là-dessus. Et en tout cas, si on s'en tient à l'analyse technique, nous sommes toujours sous une moyenne mobile à 20 séances baissières. Autrement dit, nous sommes en tendance baissière. Comme je l'ai dit, hier on s'est heurté à des zones de résistance, le retracement de Fibonacci et quasiment même, d'ailleurs on est venu tester la M20 et je vous avais dit que le plus dur c'était devant nous, c'était de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances et que celle-ci redevienne croissante. Mais bon, pour l'instant c'est un peu difficile. Alors on est même en train de repasser sous la moyenne mobile à 7 séances et on est en train ici d'inscrire un rami baissier puisque le corps rouge là est avalé entièrement par le chandelier vert au niveau de son corps ici. Ça c'est pas très bon, généralement c'est plutôt précurseur d'une séance baissière la séance suivante, même si ça demande toujours confirmation. Mais bon, en tout cas, si on veut faire simple, nous sommes en tendance baissière après un échec à passer des zones de résistance hier et nous sommes toujours également en présence d'une fourchette d'Andrews baissière ici, dont on fait des rotations, à l'intérieur de laquelle on fait des rotations entre la médiane et la résistance. Donc on ne peut absolument pas exclure d'aller chercher la médiane. Certes, on ne peut pas exclure non plus d'aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews, mais encore une fois, les résistances sont nombreuses pour pouvoir y parvenir. Et puis, ce qui invite à la prudence, c'est également ce biseau ascendant là, mauve, qui, je le rappelle, dans 8 cas sur 10 est cassé par le bas, on l'a vu, et dans 6 cas sur 10, on va quand même chercher le biseau, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus d'une chance sur deux qu'on dégringole et qu'on aille viser là, vers les 4100 points. Bon, affaire à suivre, parce que s'il y a 6 chances sur 10 qu'on aille casser, enfin qu'on aille chercher la base, il y a aussi une chance sur deux qu'on aille faire un pullback. Vous voyez, il y a pas mal de signaux contradictoires. Allons faire un tour du côté des indicateurs techniques pour y voir un peu plus clair. Et vous allez voir qu'on va pas trop y voir plus clair, parce que le MACD est sous son signal, en territoire négatif, ce qui est évidemment pas bon. Par contre, le stochastique, lui, est au-dessus de son signal, ça c'est pas mal. Et le momentum, vous voyez, a repris quand même du poil de la bête, même s'il reste en territoire négatif. Donc, disons, pour faire simple, que nous sommes en tendance baissière de fond, c'est-à-dire que les deux séances de rebond auxquelles on assistait n'étaient que des rebonds techniques qui s'inscrivaient dans une tendance de fond baissière. Et du côté des indicateurs techniques, globalement, c'est pas trop la fête. Il y a juste le stochastique qui sort un peu la tête de l'eau. Voilà, donc si vous voulez acheter le CAC, soit vous achetez maintenant, n'oubliant pas donc que nous sommes en tendance baissière de fond. Généralement, on dit toujours que mieux vaut suivre la tendance, mais bon, certains aiment aussi être contrariens et parfois ont bien raison de l'être. Donc pourquoi pas, soit vous achetez maintenant contre cette tendance de fond et contre les indicateurs dégradés, soit vous attendez des niveaux plus bas, c'est-à-dire la Bollinger inférieure 4226 et puis par exemple les plus bas ici qui ont été atteints il y a quelques séances, les 4182 points. Sinon vous pouvez éventuellement attendre le ralliement ici de la médiane de la fourchette d'Andrews, 4165 points. Si vous êtes baissier sur l'indice, vous êtes dans le sens de la tendance qui est baissière. Donc soit vous jouez la baisse et vous shortez maintenant, soit vous attendez donc des niveaux plus hauts pour shorter, c'est-à-dire ici par exemple, pourquoi pas la zone de résistance qui a fait refluer les cours, c'est-à-dire entre le retracement Fibonacci des 4337 points et la M20 des 4346. Voilà une zone de résistance qui est importante et qui nous a tenu en échec hier. Voilà, sinon au-delà de cette zone, vous avez également un retracement de Fibonacci 4373 et puis bien sûr le haut de la fourchette d'Andrews 4395 qui se confond donc avec un pullback sur le biseau. Pour résumer cette analyse technique, donc tendance toujours baissière, indicateur technique dégradé sauf le stochastique, présence d'un rami baissier, vous voyez qu'on est en train là d'enfoncer de façon significative la M7, donc il y a des raisons d'être prudent si vous voulez jouer la hausse, parce que la séance du jour invite quand même à la prudence. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, je vous retrouve demain pour une nouvelle analyse technique. Au revoir.